On va passer maintenant au Bénin au retour de la pause. Rekia Madougou est en danger. Ce sont ces avocats qui le disent, hein, qui emploient cette phrase. Rekia Madougou, on le sait, est en détention depuis plusieurs jours déjà au Bénin, accusée d'association de malfaiteurs et de terrorisme. Elle a été arrêtée à la sortie d'une manifestation qu'elle avait tenue à Porto Novo, la capitale du Bénin. Depuis, elle est gardée en détention. Ses avocats estiment que ces conditions de détention sont des plus draconiennes, cellules malpropres avec même présence de rats. On lui interdit même de recevoir la nourriture que sa famille lui apporte tous les jours. Elle n'a le droit d'en recevoir que 3 fois dans la semaine, selon ses avocats. Bref, Credo Tété, ce qu'on décrit des conditions dans lesquelles Rekia Madougou est détenu, j'ai envie de dire, c'est les conditions de détention normales pour tout détenu au Bénin. Mais bon, comme c'est Rekia Madougou, il faut qu'on en parle. Non, je ne pense pas que ça soit ça, parce que si nous suivons un peu la sortie d'hier de ces avocats, donc là, ces avocats, ou bien avant même la sortie de ces avocats, donc les informations circulaient qu'à un certain moment, dans les premières heures de son déferment à la prison de Misérité, donc je crois que sa maman et puis ses frères et sœurs ont voulu lui rendre visite, donc c'était une fin de non-recevoir. Donc ce n'est qu'après que uniquement sa maman a été autorisée pour la voir seulement 3 fois par semaine. Et parce que Dame Rekia aussi a évoqué, disons, son envie de ne pas prendre les repas qui sont servis dans les centres pénitentiaires, dans sa prison. Et elle aurait souhaité que sa maman lui prépare à manger. C'est de son droit aussi. Oui, c'est de son droit. Maintenant, là où nous parlons, ou bien là où ces avocats parlent de conditions que moi je qualifierais d'exécrables, donc c'est de dire que sa famille ou bien sa maman seule ne peut la voir que pendant 5 minutes. 5 minutes de communication, 5 minutes de communication en présence d'un agent pénitentiaire et des fois dans une salle où tout est enregistré. Donc, je crois que ça naturellement, va agir sur son mental parce qu'elle n'est pas habituée à vivre, disons, ces restrictions. Mais elle doit également comprendre que, en fait, c'est pas la Rekia libre qui est toujours là-bas parce qu'elle est justement en détention. Mais on ne saurait encourager ces mesures draconiennes de détention parce que lorsque nous avons suivi hier les sorties de ses avocats. Donc, si sa famille ou bien sa maman est autorisée seulement à lui apporter le repas 3 fois par semaine, donc c'est dire que si elle respecte ou bien si elle s'en tient à sa résolution, donc les 4 autres jours de la semaine, donc Rekia ne va pas manger ou bien elle va manger des repas d'hier ou bien elle va boire de l'eau. Et également, lors de la sortie des avocats, il nous a été appris également que il faut dire que son état de santé, sa santé a reçu également un coup. Oui. Sa santé a reçu un coup, même si la dame, quelques heures avant son arrestation, montrait une certaine confiance et avait même anticipé sur la possibilité même de son embassement. Donc aujourd'hui, les avocats ne sont que dans leur rôle en prenant l'opinion nationale et internationale à témoin que les conditions de détention ne sont pas remplies. Et lorsque nous avons suivi Maître Alao, l'un de ses avocats de Jeunesse Afrique Bénin, donc elle a dit, l'avocat a dit que c'est la première fois qu'il voit ces mesures draconiennes imposées disons, à un détenu, même si on doit parler dans une certaine mesure, je ne sais pas si c'est par abus de langage de détenu politique, mais tout compte fait, les avocats, que ce soit Maître Renaud, que ce soit les autres avocats, ont déploré les conditions. Parce que les avocats sont allés loin, même Samuel, jusqu'à dire que, vous savez, lorsqu'une personne est en détention, il y a toujours la présomption d'innocence avant que les faits ne soient établis. Et lorsqu'une personne est en détention,
détention préventive, la personne a droit à des conseils d'avocats, à s'entretenir avec ses avocats. Maintenant, les avocats ont dénoncé également qu'ils ne peuvent pas s'entretenir en toute discrétion avec leurs clientes parce que dans la salle il y a des caméras et en plus des caméras, il y a une garde pénitentiaire qui est à côté. Donc c'est dire que le secret même de leur discussion est déjà violé. Donc les avocats ont eu également à relever cela. Donc on ne peut pas également jeter de l'opprobre sur le pouvoir en place parce que les accusations qui sont retenues comme contre Dame Rekia sont assez chargées, sont assez lourdes. Oui. Terrorisme, financement du terrorisme. Donc on ne dit pas que c'est établi, mais c'est un peu compliqué. Sylvestre, c'est des conditions particulièrement dures pour Rekia Madougou? Non, c'est dur et c'est à dénoncer, vous savez. Aujourd'hui, le pouvoir béninois traite Rekia Madougou comme une criminelle ou une djihadiste ou une terroriste. Oui, parce que... Bon, c'est ce dont on l'accuse. Lorsque vous mettez des caméras dans la cellule de la personne et que l'avocat même ne peut pas avoir donc des discussions en toute indiscrétion avec... Je me dis qu'il y a problème. Et puis, il y a un garde qui est là et que la porte est ouverte. Or, vous savez, en matière donc de procès, il faudrait qu'avec l'avocat puisse avoir au moins quelques, si on peut le dire, secrets de confidence, une confidence donc de sa cliente. Mais non, si tout est déjà connu par le pouvoir togolais, pardon, j'aime beaucoup le pouvoir togolais, par le pouvoir béninois, non, mais ça, oui, c'est parce qu'ils apprennent ce que nous faisons ici. Non, donc si tout est déjà connu par le pouvoir, parce que c'est le ministère public qui le prend et tout ça, donc je me dis qu'il y a problème. Ce que la dame est en train donc de vivre au Bénin, franchement, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas parce que c'est une opposante, elle a droit à la parole, elle doit réagir, donc se prononcer sur les réalités sociopolitiques donc, du pays. Mais la manière dont elle a été d'ailleurs appréhendée, moi je me dis que c'est un kidnapping, on l'a kidnappée. On l'a kidnappée, si vous voulez convoquer la dame. Et puis, lorsque Claude évoque tout à l'heure les faits, on dit, on parle de financement du terrorisme, d'argent et tout ça. Ouais. La dame dit justement que les 15 millions qu'elle a remis donc à Georges Saka, c'est-à-dire qui était donc un conseiller donc du parti Les Démocrates, que l'argent, les 15 millions, c'était donc pour préparer la campagne. Vous croyez qu'on peut déstabiliser tout un pays avec 15 millions? Mais que les Béninois donc sortent nous donnent des éléments qui ne soient pas sujets donc de moquerie ou de raillerie. Déstabiliser tout un pays avec 15 millions de francs CFA, mais c'est ahurissant. Donc je me dis que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est des relents politiques. On veut faire taire peut-être une dame qui gêne le pouvoir en place et on a trouvé donc des raccourcis impropres à convaincre pour la coffrer. Et puis, je me dis aussi que Rekia Madougou, la dame même, a été beaucoup plus naïve. Parce que, déjà, lorsque vous voyez la sortie donc, de Badamassi, l'opposant politique, qui disait qu'il a été invité à Lomé, ce qu'elle a vu, ce qu'on lui a proposé, et c'est comme si la dame donc, est en train donc, de projeter des choses pour déstabiliser donc le Bénin. Et déjà, elle devait déjà anticiper sur ce qui se préparait. Parce que c'est pratiquement le même schéma que nous voyons aujourd'hui, parce que ce que cet homme politique a dit, c'est exactement ce dont on l'accuse. Donc, elle devait aussi être dans l'anticipation, sauf que n'étant pas aussi souvent sur le territoire béninois, et puis n'étant pas aussi trop du moins trop mû politiquement, oui, on peut le dire ainsi, parce qu'elle a été ministre de la justice, ministre donc des microfinances et tout ça. Donc, et après, bon, toute sa carrière, c'est au Togo, dans la sous-région et puis à l'international. Donc, peut-être qu'elle ne maîtrise pas trop, du moins c'est la réalité politique sous talon. Elle l'avait peut-être sous-estimé et talon. Mais vous savez, la politique étant aussi ce qu'elle est, qui fait que Rekia aujourd'hui est victime donc de son bien, parce que c'est elle qui a permis à Talon de revenir au Bénin. Oui. Vous connaissez l'histoire. Oui. C'est elle qui a permis à Talon de revenir au Bénin. Et maintenant, c'est Talon qui
peut-être un bienfait mal récompensé qui coffre la dame. Et puis, Talon a toujours, du moins, pratiqué cet exercice là où il a toujours réagi comme ça parce que c'est Sébastien Aljavon qui a permis à ce qu'il soit là aujourd'hui, mais plus tard, il a mis dehors. Donc, tous les opposants au Bénin, soit tu es à prison, soit tu es exilé. Voilà donc un régime presque à la Poutine que nous voyons aujourd'hui au Bénin, et c'est quand même triste. Alors, est-ce que cette sortie de ces avocats peut faire un peu, je vais dire, améliorer ces conditions de détention? On n'a pas trop l'impression que les autorités béninoises aient vraiment envie de changer quoi que ce soit avec elles. Non, je crois que c'est une bonne chose de dénoncer les conditions de détention de Rekia Madougou. Si on s'en tient au dire des avocats, si ces dires sont vraiment réels. Et je crois que ces avocats ont tenu également à faire appel, disons, aux organisations internationales pour qu'elles puissent agir sur le pouvoir béninois afin qu'on améliore les conditions de détention. Et les avocats sont allés loin même pour dire que, en fait, ceux dont on accuse leur cliente, elle n'est pas responsable de cela, donc que c'est la liberté qu'on devrait donner à Rekia Madougou. Donc il faudrait également aller avec les propos du porte-parole du gouvernement, Alain Orula, qui a fait une sortie pour dire qu'en fait, les soucis de Mme Rekia ne sont pas des soucis politique ou bien parce qu'elle a voulu aller à la magistrature suprême, mais que cela reposait sur des éléments assez tangibles. Donc, nous prenons tous ces propos avec des pincettes. Mais si nous voulons analyser ou bien réagir sur les confidences ou bien les révélations de ces avocats, donc je crois que les conditions de détention de Mme Rekia doivent être améliorées. Elle est opposante au système. Et Sylvestre a dit quelque chose de très important. Le faiseur de roi n'est jamais aimé par celui qui est devenu le roi. Donc il a donné l'exemple de monsieur Sébastien Aljavon. Donc il y a également son exemple. Mais il faudrait également, tout en insistant sur la naïveté à un certain moment de Mme Rekia, dire que c'est peut-être son jeune âge politique aussi, et avec le fait qu'elle soit là, que les gens criaient Rekia, RM, ça lui a fermé, disons, l'œil utile. Donc elle pensait que les dés étaient déjà pipés. Tu peux contribuer à ce que M. Talon retourne au Bénin en intervenant auprès des chefs d'État de l'espace. Donc là, tu peux avoir des relations, mais lorsque le problème se passe, ces chefs d'État n'ont pas des directives à donner au président Talon. Et vous allez voir, donc c'est une dame qui a un carnet d'adresses assez fourni. C'est une dame qui facilement circule dans les palais. Des entrées faciles dans les palais présidentiels. Peut-être que naïvement, elle a cru sur ces relations que même si on la prend quelques minutes, bien quelques heures après, qu'elle serait au dehors. Mais aujourd'hui, en analysant la politique du Bénin à quelques semaines des élections, mais M. Patrice Talon ne ferait jamais l'erreur de voir au dehors avant les élections. Parce que même si la dame, sa candidature n'est pas retenue, mais la dame va toujours jouer au trouble fête. Oui. Donc elle va jouer au trouble fête. Donc on peut dire que c'est son engouement, disons son enthousiasme et disons sa propension à jouer un rôle clé en cette période qui lui a valu peut-être ces conditions. Mais lorsqu'on voudra également se poser comme politique et réfléchir sur l'attitude même de Rekia, donc on peut dire que est-ce qu'on ne peut pas aller jusqu'à faire des analyses comme quoi la dame, sachant pertinemment que sa candidature ne serait pas retenue, est-ce qu'elle n'était pas en train de jouer la bataille du leadership de l'opposition? Donc, est-ce que ces actes qu'elle est en train de poser, ce n'est pas dans un avenir très proche, se poser comme leader charismatique de l'opposition? Donc, cela aussi peut être plausible. La politique, c'est aussi les moyens. Non, mais la politique, c'est aussi les moyens. Non, mais la politique,
c'est justement les moyens. Mais aujourd'hui, Dame Rekia, parmi les acteurs politiques, serait, disons, cette personnalité politique qui a aujourd'hui les moyens de sa politique. En lui collant ce genre d'accusation, hein, parce que c'est des accusations quand même très graves, est-ce que le régime béninois, puisque Credo t'était parlé de cela tout à l'heure, on connaît le carnet d'adresse de Rekia Madougou, est-ce que le régime béninois envoie justement un message vers ce carnet d'adresse-là? Il aurait pu envoyer ce message à Boari quand on avait fermé les frontières. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il n'a pu rien faire. Il a subi cela. Il a subi cela. Donc aujourd'hui, je crois que quelque part, il est en train donc de régler la monnaie à Rekia, parce que Rekia est très bien donc avec le président nigérien Mamadou Buhari. Rekia qui est très bien donc avec Lomé, hein, avec le président Fonya Singbe. Rekia qui est très bien avec Macky Sall. Rekia qui est très bien avec le président de la RDC. Donc c'est même du Rwanda, donc c'est même de la Côte d'Ivoire. Oui, le Rekia qui est très bien donc avec le président Ouattara. Donc c'est une Rekia internationale que crée Patrice Talon, c'est tout. C'est en fait le résumé, parce que cette dame-là, je vous dis, si Macky Sall, et disons, restons donc dans la logique de la politique, si Macky Sall avait commis l'erreur de faire passer cette dame-là, c'est-à-dire que si sa candidature est retenue, je vous dis que Macky Sall aura des problèmes. Patrice Talon. Je parle de Patrice Talon, voilà. Si Patrice Talon avait commis l'erreur donc de laisser Rekia, c'est-à-dire, et si on arrive donc à lui donner donc les parrainages et tout ça, et qu'elle passe et que sa candidature est retenue, je vous dis que Talon risque donc de ne pas faire un second mandat. Ça, c'est sûr. Donc aujourd'hui... Oui, mais est-ce que Rekia a les reins aussi solides pour battre... Je vous dis que la politique, c'est les moyens de les relations. Patrice Talon est un homme de moyens. Il est un homme de moyens, d'accord, mais il n'a pas assez de relations, parce qu'il a souvent donc des rififis avec, du moins, au niveau de la sous-région, il a quelques rififis avec certains présidents. Voyez-vous, donc il a fallu même que le président Ouattara puisse intervenir pour que, entre lui et puis... son ancien ami Yahi Boni, qu'on puisse donc régler du moins cette affaire-là en présence donc du jeune doyen Fonya Singbe. Donc vous voyez, donc aujourd'hui, il y a des entrées faciles au niveau donc de tous ces présidents. Donc Talon a vite fait donc de la coffrer, mais sauf que la formule utilisée ou la manière ou la méthode n'est pas tellement peaufinée, n'est pas tellement réfléchie. Voilà. Passons maintenant à la pause et puis on revient pour le dernier sujet.